Bonjour, on est le 24 novembre, donc ça fait déjà de nouveau presque un mois que j'ai pas fait de vidéo pour montrer comment avancer les choses. Mais maintenant, ça c'est les dernières courges que j'ai récupérées, quoi, qui ont poussé, quoi. Tout le reste est mort. Je vais vous montrer. Il n'y a plus grand chose qui s'est passé depuis la dernière fois, parce que bon, il n'y a plus grand chose qui pousse. Bon, comme vous pouvez voir, là en fait ça fait 2 jours qu'il a commencé à geler la nuit, et maintenant même là il fait -1 en ce moment. Donc toutes les plantes sont vraiment en train de mourir, sauf celles qui peuvent résister encore. La salade, bientôt il n'y a que les radis qui poussent. Tiens, ça c'est un brocoli violet qui apparemment peut encore continuer en ce moment. Ceux-là c'est des graines sauvages justement, d'autres que j'avais lancées ici comme ça. Sinon il y a une chose qui est... là il y a encore des blettes, et après je vais vous montrer les tomates, mais à part des radis, des blettes et de la mâche d'hiver là qui pousse de partout. Ici il y a des épinards d'hiver aussi. Tout le reste est mort, quoi. Toutes les courges sont mortes. Il n'y a plus que... là-bas il y a encore la rhubarbe et les céleri, mais bon, le gel commence à avoir raison de tout ça. Depuis j'ai un peu nettoyé déjà le potager pour enlever les herbes que j'avais laissé pousser, parce que il y a toujours ce problème de ronge. C'est plus un gros problème, mais des rongeurs. Et donc en fait je leur ai fait un endroit exprès ici pour qu'ils aillent, parce que là en dessous j'ai mis des carottes justement et quelques pommes de terre. Mais justement des carottes que j'ai achetées et des pommes de terre que j'ai prises des miennes, pour qu'ils viennent manger là et qu'ils arrêtent d'aller dans le potager trop. Parce que de toute façon, il faudra que je fasse avec, je pourrais pas tous les éliminer. Donc depuis, j'ai mis la nourriture pour des chats aussi juste là, comme ça les chats viennent manger plus ici et sont plus tentés leur instinct est plus réveillé par les rongeurs qui traînent. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais ils continuent à manger un peu. Je sais pas, mais j'avais vu il y a une semaine ou deux encore une petite quelque chose qui s'était fait manger ici. Je sais plus si c'était une carotte ou un panais, mais bon, s'il n'y a plus beaucoup d'activité. Et donc parler énergétiquement, vu que les rongeurs, leur hiérarchie spirituelle, je peux pas la contrôler. Apparemment ils écoutent pas vraiment ce qu'on leur demande. J'ai demandé aux êtres de la nature de m'aider avec ça, que eux justement s'occupent de les diriger vers ici, et qu'ici en fait ils ont leur espace en paix en majorité. Bon, après je sais qu'il y en aura quand même de temps à autre dans le potager, mais c'est pas très grave qu'il y en ait quelques-uns, parce que justement ils servent aussi à aérer le sol, et ils sont pas que nuisibles. Et donc je leur ai fait un endroit, et ici la différence c'est que maintenant tous les bacs, j'ai pas encore fini, mais je les ai... Vous pouvez voir, il y a de l'ail là. En fait j'ai acheté de l'ail dans le commerce et des échalotes, et j'en ai mis partout dans chaque bac, presque, qui sont pas encore finis, parce que justement ça c'est des plantes qui sont toxiques pour les animaux, et même en soi pour les humains, mais bon, c'est à des doses de 10 grammes par kilo, donc pour un humain c'est un peu difficile à atteindre d'atteindre la dose toxique. Mais bon, pour les rongeurs justement, vu qu'ils chassent quand même dans le noir et qu'ils fouinent sous la terre, s'ils tombent dessus par hasard et qu'ils y mordent, ça leur fera comprendre que c'est pas une zone pas très agréable pour eux. Donc peut-être j'ai espoir que ça les fasse plus ou moins déserter une grande partie du potager pour aller à l'endroit justement qui est là et qui est très agréable pour eux, parce que là je continuerai à planter des choses pour eux, parce que de toute façon maintenant j'ai des surplus de pommes de terre, de panais, de carottes, donc je pourrais très bien leur mettre des plantes pour eux là aussi. Sinon non, les radis noirs d'hiver, ils sont encore bien en train de pousser. Ça c'est même plus un radis noir, c'est un croisement noir violet. Là il y en a un autre énorme ici.
Je le laisse parce que bon, il pousse encore très bien. Je sais toujours pas si je vais le manger ou si je prendrais les graines, mais bon, c'est une bonne variété à garder. Celui-là, c'est plus non plus un noir, c'est un noir violet. À éviter. Et là, j'en ai un autre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est aussi une variété qui a changé. Celui-là, il est rouge, mais je sais pas avec quoi il s'est croisé. Mais en tout cas, il grossit bien, quoi. Ça fait aussi un radis d'hiver. Et il y en a encore plein d'autres qui poussent justement les radis. Ça fait 3 ans maintenant qu'ils se replantent tout seuls. Je commence à sélectionner les meilleurs, ça donne des résultats apparemment. Sinon, il n'y a plus que dernier truc, vu que maintenant ça fait 2 nuits qu'ils gèlent et maintenant ils gèlent même pendant la journée, les tomates, elles ont du mal à supporter le gel, d'ailleurs moi aussi. Et elles sont toutes en train de mourir et là maintenant j'ai déjà récupéré des graines, enfin justement j'ai récupéré des graines d'un peu tout ce que je pouvais déjà dans le potager. Et des tomates aussi, mais maintenant j'attends justement de voir celles qui peuvent résister au froid. Parce que déjà celle-là depuis ce matin, elle a déjà encore une mine encore plus mauvaise, quoi. Mais j'attends de regarder pour trouver les tomates qui tiennent. Parce que je sais pas si vous voyez, là il y en a une qui est quand même bien belle encore et qui est pas belle. Il y en a une autre, elle est pas mûre, mais elle est ronde. Ça c'est des nouvelles des dernières pousses, quoi, justement. Sur celle-là, vous voyez, il y en a aussi. Celles-là, elles n'ont pas l'air d'être affectées par le froid pour le moment. Donc vraiment, j'ai déjà pris des graines, mais maintenant j'attends de sélectionner celles qui résistent encore le plus carrément au froid, quoi. Alors que bon, c'est pas quelque chose qui est habituel, mais je vais essayer de voir si elles peuvent devenir plus résistantes au froid. Ça me semble pas impossible. Et donc pareil pour celle-là, quoi. Je laisse les dernières pousses, secondes pousses pour voir jusqu'où elles iront. Avec celle-là pareil, là-bas il y en a par exemple. Ah oui, la batterie a coupé, donc je vais essayer de faire vite parce que celle-là elle a plus beaucoup de batterie non plus. Donc je disais sur cette plante, là il y en a encore en dessous, il y en a quelques-unes des belles, il y en a qui sont tombées aussi que je vais récolter, que je vais garder, celle-là aussi. Et pour celle-là c'était la Ziou, justement, c'est celle que qui a déjà une année de mes propres récoltes. Là-bas, il y en a une de mes. Justement, je voulais dire, celle-là, je trouve qu'elle résiste quand même pas mal, quoi. Elle a réussi à faire des grosses tomates encore maintenant. Enfin, celle-là aussi, mais je sais pas, je sens que celle-là, elle résiste un peu mieux. Donc, Et sinon, pareil avec celle-là, quoi. Il reste encore des tomates là-bas qui poussent, donc j'en ai déjà récolté et je vais voir lesquelles tiennent vraiment le plus longtemps maintenant pour récolter vraiment celles qui survivent le plus. Et sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres à dire. Là, il y a des céleri raves encore. Il faut encore que je nettoie. Et le maïs, là que je vous avais dit que j'allais récolter, maintenant il serait temps parce que là il commence à se casser la gueule. Je laisse quand même pour les oiseaux, comme vous voyez ils en ont picoré pas mal, donc maintenant je surveillais, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été touchés du tout, donc ceux-là je vais les prendre pour garder les graines, comme celui-là aussi, il a été un peu touché, mais bon voilà, c'est la fin aussi. C'est la fin pour cette pas grand chose d'autre à rajouter. Peut-être que je ferai encore une vidéo pour montrer pendant l'hiver ce qui se passe, mais voilà, vous avez vu, maintenant il n'y a plus qu'à attendre ce qui va se passer. J'ai plus vraiment de plan pour le moment, à part terminer de récolter les graines et un peu dégager les allées pour que ce soit plus visible, justement pour que les rongeurs puissent pas trop traîner ici. Vaut mieux que ce soit dégagé pour que justement les chats ici les chats, je sais pas s'il y a des rapaces, qui puissent voir dans les allées pour mieux les chasser, quoi. Parce que si tout est couvert et qu'il y a de l'herbe de partout, c'est plus difficile pour leurs prédateurs de les voir pendant la nuit. Une prochaine. Au revoir.